Salut à tous, alors cette fois-ci je vais parler de Vertige, qui raconte l'histoire de 5 jeunes gens venus faire de l'escalade en haute montagne. Arrivés sur place, ils se rendent compte que la voie est fermée, mais ils y vont quand même, parce que sinon il n'y aura pas de film. Après c'est peut-être mieux comme ça, parce que si ça s'était déroulé sur une voie ouverte, je pense que ça aurait été très compliqué pour l'ennemi de nos personnages de se manifester, d'autant plus que son temps pour chasser nos héros aurait été quand même limité, puisqu'au bout d'un moment, tout le monde verrait que les personnages auraient disparu. Et vu le territoire de la menace qu'on découvre, on apprend qu'il y a eu pas mal de victimes, et ça aurait pas été crédible. L'équipe de secours aura forcément trouvé le refuge de notre ennemi, et donc tout ça, ça aurait pas fait long feu. Le film, pour moi, il est divisé en deux parties, parce qu'on a la partie aventure et la partie horrifique. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu deux films en un. Pour moi, la partie aventure, elle est excellente, mais la partie horrifique, bon, je vais venir là-dessus. Mais d'abord, la partie aventure, qui pour moi, techniquement, est très réussie. Surtout que ça devait être super difficile de filmer en altitude, vu la hauteur très conséquente. Il y avait même eu des cas d'hypothermie durant le tournage. C'est très bien cadré, c'est bien filmé pour une réalisation en altitude. Les paysages, ils sont bien exploités. Mais quand il y a des difficultés qui se présentent, et même des accidents, c'est très bien tendu, c'est bien stressant. Je trouve que cette sensation de vertige, elle fonctionne parfaitement bien. Elle est très bien retranscrite à travers le personnage de Loïc, qui est tout simplement mort de peur, il s'en rend même malade. Au niveau du jeu d'acteur, je trouve que les comédiens ils rendent bien vivant leur personnage, on arrive à les cerner, à les identifier. Il y a quelques tensions qui, pour moi, apportent un petit plus au niveau des survivants, comme Loïc et Guillaume qui ne peuvent pas se blairer, ce sont vraiment des ennemis, puisqu'ils se battent pour l'héroïne. Il y en a un qui est en couple avec et un autre qui tente de la récupérer. Ou encore Karine, Loïc et Guillaume qui s'engueulent une fois qu'ils sont vraiment dans la galère, dans les bois. Je trouve que ça fonctionnait bien. Et le fait qu'il y ait des différends entre certains protagonistes, je trouve que c'est encore plus intéressant. Et j'ai beaucoup aimé la confrontation finale entre Guillaume et Loïc, ou encore celle entre Chloé et la menace du film. Sinon on a un bon rythme, on a de bons meurtres. Le territoire de l'ennemi de nos héros, j'ai trouvé bien foutu. Franchement, j'ai bien aimé les décors. Bon, il n'y a rien qui sort du lot, mais la partie horrifique, même si elle est très classique, elle reste quand même assez intéressante. Voilà, il n'y a pas de temps mort, et c'est ça qui nous permet de continuer le visionnage sans être agacé. Et justement, cette partie horrifique, elle n'est pas agaçante, mais ça s'arrête là. C'est passable, c'est à voir. Et c'est là le problème, c'est qu'avec la première partie sur l'aventure de nos héros en escalade, on avait atteint le summum, et là on se retrouve presque tout en bas. Et c'est bien dommage. La chute, elle est vraiment là. C'est la douche froide. En ce qui concerne l'horreur, c'est trop conventionnel. Alors oui, il y a des films qui étaient simples, que j'avais beaucoup aimé. Mais là, je trouve que ça supporte pas la comparaison avec la première partie du film. Et même techniquement, je trouve que là même, on a une baisse de qualité. Parce que on a des mouvements de caméra que j'ai trouvé limite. Hein. Je trouve que ça bougeait beaucoup trop. Alors on sait ce qui se passe, mais la lisibilité de certaines scènes, c'est pas très sympa pour nous. Alors je sais bien que le mouvement de caméra, c'est pour appuyer sur l'urgence de la situation, pour donner un peu plus de dynamisme. Mais là pour le coup, c'était pas spécialement bien maîtrisé. À la limite, ça aurait été mieux que l'horreur se situe sur la voie d'escalade, plutôt que sur un champ, et puis une partie de falaise, et puis dans une cabane. Et c'est assez étrange, parce que filmer en altitude, ça leur a absolument pas posé problème. Enfin, à l'écran en tout cas, ça a pas l'air. Mais dès qu'ils se retrouvent dans un endroit beaucoup plus simple pour tourner, là c'est un peu décevant. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même intéressant à suivre.
Surtout que les personnages étaient quand même bien travaillés, donc on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir. On a envie de voir les tensions éclater entre certains personnages. C'est quand même brutal. Et dans cette deuxième partie, je trouve qu'il n'y a rien de sensationnel. C'est pas aussi fort que ce qu'on a vu avant. Mais dans l'ensemble, je lui donne la note de 7 sur 10. Parce que c'est une expérience à vivre. Et aussi parce que ça montre de quoi les Français sont capables. Notamment pour la partie aventure. Après, pour la partie horreur, je le redis. Si le film était servi uniquement là-dessus, sur cette partie horreur, je pense que ça aurait été pas mal. On aurait eu un bon film. Mais le fait qu'il y ait eu la partie aventure avant, bah, il y a forcément une déception. Et aussi, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu au cinéma, donc forcément, quand on atteint l'âge autorisé, bah, on dévore tous les films d'horreur qui y a à l'écran, hein, forcément. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma critique, et puis je vous dis à la prochaine, salut!